Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du JT de Roche-la-Molière. Vous êtes très nombreux à nous suivre, à nous regarder et à partager l'émission. C'est important pour nous et ça fait vraiment plaisir pour diffuser au maximum l'information de Roche-la-Molière. Cette semaine, on a encore pas mal de choses à vous montrer, notamment la présentation officielle du nouveau calendrier des pompiers qui avait lieu la semaine dernière en mairie. On parlera également de Terre de Jeux 2024. La ville a été labellisée il y a quelques jours. On vous expliquera également ça pendant ce JT. Et puis également, vous retrouverez toutes les informations sur la ludothèque, sur le cinéma et plein d'autres choses qui font l'actu de Roche-la-Molière. Avant de débuter ce journal, je vous rappelle que le Roche Mag est arrivé dans vos boîtes aux lettres cette semaine. Alors n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Il y a notamment un questionnaire sur la conciergerie. Donc c'est un numéro important à lire de Roche Mag, notamment pour nos seniors. Le JT de Roche-la-Molière, ça débute tout de suite. Le 13 octobre dernier avait lieu la présentation du nouveau calendrier des pompiers de la caserne du Berlan. L'occasion de rappeler en quoi consiste ce moment important dans la vie d'une caserne. Alors je suis avec Thierry Pevel, le nouveau capitaine chef du centre du Berlan, qui est venu ce soir présenter donc le nouveau calendrier. Donc explique-nous un petit peu la vente de calendrier, comment ça se passe déjà. Vous dispersez un peu vos équipes sur Roche, sur Saint-Genès, comment ça se passe clairement? Alors, la vente des calendriers, c'est d'abord une occasion qui nous est donnée de rencontrer la population que nous défendons, donc sur Roche-la-Molière, Saint-Genès-l'Air et Saint-Victor-sur-L'Art, évidemment. Pardon. Donc ça c'est le premier point, c'est qu'on est attaché à avoir un feedback un petit peu de ce qui se passe sur le terrain et de savoir comment notre service est perçu, et éventuellement les points d'amélioration qui peuvent en découler. Voilà. Et ça, c'est une action qui est très importante parce qu'elle va nous permettre de financer les actions principalement associatives de notre corporation. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'union départementale et donc les amicales, en particulier au Berlan, sont le ciment de ce qui va se faire au niveau de la cohésion en périphérie des activités de service. Voilà. Donc c'est effectivement très important d'aller à la rencontre de la population et de nous permettre de lancer des actions qui vont être principalement à vocation de rassembler les gens, notamment après la période difficile qu'on a traversée. J'ai feuilleté un petit peu le calendrier, il y a une petite partie aussi pour les enfants avec des coloriages, des choses comme ça. C'est une idée qui vient de vous? Comment c'est venu cette idée clairement? Alors ça c'est comme vous expliquez Christelle Roche et Vincent Jamon qui sont les représentants de l'amicale. C'est un calendrier qui est commun aux 4 casernes de l'agglomération stéphanoise, donc Saint-Étienne-Séverine, la Métard, la Terrasse et le Berlan Roche-la-Molière évidemment. Et donc c'est une idée commune qui est née pour impliquer un petit peu les enfants, et c'est vrai qu'on aime bien toucher ce public-là, et les enfants regardent aussi beaucoup ce qui se passe dans le monde sapeur-pompier à travers les camions, et c'était une bonne idée de faire des maquettes et des jeux un petit peu ludiques. Super, donc alors n'hésitez pas s'ils viennent frapper chez vous pour vendre le calendrier, donnez, parce que c'est une bonne action, ça sert à tout le monde et puis ça permet aussi d'avoir un petit peu de lien, comme disait le capitaine, de discuter un petit peu avec les pompiers et puis de voir un peu leurs activités. Donc vraiment, s'ils viennent chez vous, n'hésitez pas à donner. Merci. Roche-la-Molière, Terre de Jeux 2024, c'est le label qu'a obtenu la ville ces dernières semaines. Dans l'optique des Jeux Olympiques de Paris qui auront lieu dans 3 ans, la ville organisera dans les prochains mois plusieurs manifestations en lien avec ce grand événement. La semaine dernière, c'est à l'Envol Stadium d'Andrézieux que toutes les communes labellisées se sont retrouvées sous l'œil avisé de Thierry Ray, ancien champion français de judo et porte-parole du comité d'organisation. Quelques heures plus tard, les collégiens de Louis Gruner ont pu s'affronter sur différentes disciplines sportives, de la bonne humeur et de la sueur pour faire écho aux prochains Jeux Olympiques. Moment festif et musical à la résidence du parc la semaine dernière avec une après-midi karaoké. Les résidents ont pu chanter en compagnie de plusieurs élus ainsi que des membres du conseil municipal enfant. Vous l'aurez compris, l'heure était surtout au plaisir et à la bonne humeur. En bref, un bon moment de partage autour de la chanson et de ses plus célèbres standards de variété. Nous vous en avions parlé il y a quelques semaines, la ludothèque s'exporte dans les quartiers chaque dernière semaine du mois. Vous pourrez retrouver les jeux de la ludothèque du mardi 26 au vendredi 29 octobre, cette fois-ci à la Piotière, à l'espace associatif au sein de l'ancienne école.
On termine ce JT avec la programmation du cinéma L'Opsis avec ce soir à 20h30 le film Un triomphe avec Cadmerade. Il raconte l'histoire d'un acteur en galère qui accepte de boucler ses fins de mois en animant un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d'un vrai théâtre. Vendredi 29 octobre, toujours à 20h30, retrouvez Pour y gâter, une comédie française avec Gérard Jugnot. L'histoire de 3 enfants, paresseux, fêtards et capricieux, dont le père, grand homme d'affaires, leur fait croire qu'ils sont ruinés et qu'ils vont devoir travailler, chose qu'ils n'ont jamais fait auparavant. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle édition du JT de Roche-la-Molière. Merci à vous tous de nous suivre, de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. En attendant, prenez soin de vous, continuez à respecter les gestes barrières et très bon week-end à tous.